Avant cela, évidemment, c'est notre invité qui est avec nous, c'est Raymond Schweitzer depuis le début. Quand on parle de secteurs qui font rêver, eh bien, ce monsieur les touche avec le monde du spectacle, des grandes scènes rock, c'est vous qui les installez. Staco, c'est votre entreprise. Et les images qui vont suivre, c'est votre quotidien. Regardez. Voilà, on rentrera dans le détail, on en a vu quelques-uns. Ça va, Raymond? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Quand est-ce que vous avez créé cette belle entreprise? Waouh, ça va dévoiler mon âge, Lionel. Donc, Staco a été créé en 1982. Donc, on fête nos 33 ans d'existence. C'est une belle aventure et qui continue, bon, sous des formes différentes puisque le métier a changé, mais toujours avec la même passion. Au début, c'était quoi? Une petite scène, quelques lights? Au début, c'était rien du tout. C'est-à-dire que c'était pas une société, c'était des roadies. C'est un groupe d'amis qui ont travaillé dans les concerts comme les étudiants ou les hôtesses. C'est qui pousse les caisses. Voilà, excuse-moi. C'est-à-dire, ce sont des termes assez techniques. C'est-à-dire que c'est pour gagner un peu d'argent parce qu'on est étudiant, on va travailler dans les concerts, on va vider les camions, on va monter un peu les scènes par passion ou par besoin d'argent aussi. Et donc, on a créé une équipe qui devenait quand même professionnelle, très professionnelle sur les montages de scènes. Et on s'est dit, il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup d'anglo-saxons, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas structurées. On va faire une équipe et on a appelé ça Staco. Alors voilà, 2014-2015, on voit des Stromae, on voit des Yannick Noah, on voit tous ces gens-là. 2015, c'est aussi une grande année, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Vous allez repartir sur toutes ces scènes et vous créez de l'emploi. Parfait, je regarde les images et je suis très étonné de voir une de nos très grandes scènes qui a été créée là sur les Vieilles Charrues et sur d'autres, on en parlera après, mais c'est bien, les images sont là. Donc repartir sur les belles choses, oui, je suis assez fier de voir sur les images que beaucoup d'artistes sont gérés par Staco, beaucoup de festivals sont gérés par Staco. Et alors là, on n'a pris que des festivals dans lesquels vous êtes, hein. C'est les Vieilles Charrues, c'est les Eurokéennes. Ce serait presque prétentieux de les citer tous, donc je vais essayer de donner les plus beaux festivals. En tout cas, quand je dis les plus beaux festivals, c'est pas sur la quantité de public ou sur la qualité musicale, mais à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, on va faire une centaine de scènes. Oui, une centaine. Donc les plus gros, c'est simplement parce que le grand public les connaît. Il y a les Eurokéennes, bien sûr, les Vieilles Charrues, les Francopholies, le Festival de Nîmes, le Big Festival, et plus là. Tour Eiffel, vous aviez fait aussi. La Tour Eiffel, bien entendu, avec le concert de musique classique, avec toujours des scènes spécifiques et on doit recréer des nouvelles scènes. Et après, il y a tellement de festivals que vous voyez sur l'été. C'est la base, et on en a encore récupéré cette année, où on est très fiers. Parce que vous pouvez, ouais. Alors vous créez de l'emploi, je le disais, des gens qui nous regardent là peuvent se dire, ok, je vais postuler chez vous. Disons que là, c'est deux aspects de notre métier, c'est-à-dire le côté rêve où on parle des tournées, on a parlé des festivals, on a parlé de toutes ces scènes qu'on monte sur l'été, mais après il y a le côté plus, je vais dire, industriel des choses, c'est qu'il faut les monter. C'est-à-dire on ne peut pas, on voyait la scène des Vieilles Charrues, c'est 30 semi-remorques qu'il faudra monter, c'est une scène qui monte à 20 mètres de haut, où il va avoir 40-50 tonnes sur la tête des artistes et on ne peut plus dans l'eau trouver des gens autodidactes, mais des gens formés. Et vous les formez? Donc à l'heure actuelle, on forme, on a le rythme de formation des techniciens, mais au regard du temps qui passe vite, au regard des formations même techniques, on n'arrive plus à suivre, d'où cette méthode différente d'embauche où je me suis dit la région et avec Pôle emploi. Comment je peux faire, et je me suis posé plein de questions. Pour trouver d'autres méthodes pour chercher de l'emploi. Et c'est combien de postes créés? Là, on a vu une soixantaine de postes de gens. On a vu des gens, c'est-à-dire que je pourrais expliquer un peu la méthode qui a été faite. Et là, on va prendre une vingtaine de personnes